Guys. Genre, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'une des journées les plus compliquées. Je pense que, en fait, j'ai rien à dire, juste regarder ma gueule, en fait. C'est horrible, horrible. On est rentré comme d'hab, hein, 1h et quelques et tout. Le temps de prendre une douche bidule. Voilà. Moi, je suis assez tard. Le rendez-vous là-bas. 10h. Voilà quoi. C'est parti mon kiki. Voilà une petite tenue board. Une petite tenue board. Bonne tenue. Passe des trucs. Non, mais là c'est. Regardez, on a sorti en gros, j'ai le noir, elle a le doré. C'est joli comme ça, j'ai Clara. le décalin en haut, elle a le noir. Ouais. Noir, doré quoi. Thomas, merci Thomas. Ah, mais en fait. Voilà. Ferme ou tu Est-ce que c'est bien la C'est qui le mec le plus pailleté de la soirée? Ah waouh. Là, je crois que c'est toi, Léo. Bravo, c'est toi, Léo. Faut que tu te mettes devant là pour la caméra. Ah ben là, tu vois ça. Ah, j'adore. Attends, on filme Léo. You see you're born to be alive. Born to be alive. You see you're born to be alive. Town was on the side when I was running down the street. It was a fine, fine, fine. Crash again an old guitar and something new to occupy my mind. You see, you're born to be alive. Oh là là, bravo, mais vous êtes trop fort, Derek, mais comment avez-vous fait? Qu'est-ce que ça fait? Papa, papa, bien. Papa, papa, L'originalité du day. The Papa Fashionista. Vraiment, c'est des Papa Fashionista. Tout le monde est parlé! Tout le monde est parlé! Et attention! 1, 2, 3, on y va! Quand on va te tuer, ce soir est un jour de paix.
parler. Là du coup, on a fait hier 2 fois du coup d'affilée le show des Enfoirés. Du coup, genre on n'a pas... Enfin, je parle peut-être qu'on a filmé, je pense qu'on a filmé un petit peu quand même. J'espère que vous avez des petits rushs. Bah là c'est le dernier soir. On va se produire pour les Enfoirés. En vrai j'ai hâte parce que je pense au dernier soir du coup on va genre carrément profiter vu que c'est le dernier. Même si genre j'en ai profité quand même avant et avant. Enfin tous les autres jours j'en ai quand même bien profité. C'était vraiment trop cool. Et c'est trop cool encore parce que c'est pas fini, il reste encore une soirée. Je suis toujours malade. La bonne nouvelle c'est que j'ai plus mal à la gorge, mais la mauvaise nouvelle c'est que j'ai un rhume à la face. Quoi vous dire d'autre? Que c'est génial, que c'est incroyable, que c'est une expérience de fou, que je remercie de ouf les méga Unity, que je remercie de ouf Laurence, que je remercie de ouf les Enfoirés, que je remercie de ouf les profs et tout, parce que bah c'est grâce un peu à toutes ces personnes là que je peux faire ça. Donc quelques petits remerciements, je trouve que c'est sympa quand même, parce que je me dis genre tous les efforts, tout le travail que je fournis, tout ça, bah c'est pas en vain la plupart du temps. En fait le truc c'est que je trouve que maintenant on raisonne trop comme ça dans le sens où votre travail bah c'est votre vie. Et moi genre j'avoue que là je suis pas énumérée pour tout ce que je fais au niveau danse, au niveau travail de la danse et tout. Mais je trouve que genre ça m'apporte tellement beaucoup plus au niveau genre vécu. Genre ça m'apporte vraiment la sensation de vivre réellement quoi. Parce que moi souvent quand je dis ouais je fais de la danse, je suis danseuse et tout, on me pose souvent la question. Et ça gagne. Moi je suis en mode bah pas vraiment pour le moment. Pour le moment je tape de ouf pour que ça gagne un jour. Last day today. Bah c'était trop bien hier et tout. Je pense que ça va être encore mieux aujourd'hui parce que tout le monde sera en mode on relâche la pression ces derniers jours tu vois. Moi je suis contente, j'ai eu ma photo avec Mika et Lyon. Déjà qu'on a eu une photo avec Mika et Lune quoi. Ouais. Je vous la remets au cas où si vous avez oublié. On n'avait jamais écouté genre l'album en entier de Mika et Lune. On écoutait les musiques qu'on avait toujours écoutées depuis qu'on était petite quoi. On écoutait Futagagoum, on écoutait quoi? On écoutait Par la maman, Mauvaise foi nocturne, Ce matin va être une pure soirée. Les musiques du film, enfin voilà, j'aime trop ton boule de mec, enfin genre tu sais les classiques quoi. Et là on commence à écouter mais vraiment genre tous les trucs. Après je crois que j'en avais déjà entendu les gogo à matin là, les cocos, bisous la gogo, bisous la gogo, j'en avais déjà entendu plein. Mais c'est une culte, je l'avais entendu. C'est vraiment le titre de la musique, mais franchement il est bien. Et mais il y en avait plein, je n'avais jamais entendu de ma vie. Mais il est fada. Genre, et le pire, c'est que dans sa fada attitude, le mec, il est gavé intelligent. Des fois, il te fait des phrases, et si tu les lis à l'envers, elle veut dire autre chose. Mais franchement, le bug est un génie dans sa fada attitude. Je vous jure. Franchement, on a analysé les parents, on est what? Mais maintenant qu'il a une fille, tu crois qu'il regrette certains de ses sons? Mais on sait tous qu'en vrai, Fatal Bazooka, c'est un personnage. Hein. Et la plupart du temps, ses sons, il faut le prendre au second degré. En loge et tout. Ouais, c'est Michael. Pas du tout pareil. C'est vraiment pas Fatal Bazooka, c'est Michael. C'est pas du tout un truc naturel. Il est... Ouais, voilà. C'est vraiment un personnage qui... Et franchement, Michael, il est adorable. Franchement, c'est du second degré, évidemment, à prendre à chaque fois. Par exemple, Mauvaise foi nocturne, il dit que de la merde. Mais genre, c'est dans le titre, c'est Mauvaise foi nocturne. Je trouve qu'il a égayé quand même pas mal une partie de nos vies, on va pas se mentir. Il nous a fait nous taper de bonnes barres quand même, le petit Michael. Donc je vais à la douche, me maquiller, me coiffer, comme ça tout ça sera finito, pipo. Et comme ça, dès qu'on arrive, on attend et on fait un peu doucement. Je me raccole tout ça. Sinon ça va toi? Ça va ou bien? Je vous avouerai que j'aimerais trop avoir genre une vraie interaction, genre en mode tu sais, on danse ensemble, on rigole ensemble et tout pour rigoler, mais le jour où ça se fera, ça bientôt, mais oui bientôt, bye tu l'espères. Croyez en vos rêves et vous les réaliserez peut-être, croyez en vous et vous les réaliserez sûrement. Voilà. C'est un fait dans le sens où quand vous croyez en ce que vous faites, en votre action, etc., alors que même si dans une autre réalité aux yeux d'autres personnes, même si aux yeux de vous, par exemple quand vous refilmez sur cette scène, vous vous dites what the fuck bro, pourquoi t'as fait ça?
Mais si sur le coup, t'étais tellement convaincu de ce que tu faisais, t'étais tellement genre... tu savais ce que tu faisais, tu savais genre que c'était bon, que genre t'avais confiance en toi, que tu émanais ça en fait de ta personne, les gars, je vous jure que ça change. C'est un code de triche réel. Avoir confiance en soi, c'est un code de triche. Vous savez, les gens, on leur dit ouais, lui il a du charme et tout. Mais en fait, c'est une question de confiance en soi. C'est une question de confiance en soi, je vous le promets. Et sachez, les gars, peu importe qui vous êtes, peu importe là où vous vous trouvez sur cette planète, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, vous valez tellement de choses. Vous êtes précieux. Vous êtes précieux. Vous êtes une énergie qui crée toute chose et toute forme de vie. Sachez-le, vraiment sachez-le. Les gars, peu importe ce que vous faites, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez fait dans le passé, que la plupart du temps, c'est ce qui s'est passé dans notre passé qui nous freine un peu. Mais je vous promets déjà, libérez-vous de votre passé. C'est fait, vous pouvez rien y faire maintenant. Maintenant, essayez d'être une personne meilleure dans le présent, à chaque instant de votre vie. Et vous verrez que vous changerez tellement de choses. Vous êtes vraiment genre un pouvoir, vous êtes une énergie, vous êtes essentiel. Sachez-le, vous êtes essentiel. Enfin voilà. Dernier jour. Salut les petits loups. Hey guys. Hi guys. Du coup, this is the last day. C'est une petite répétition pour À fleur de toi. C'est la première fois qu'on a le fait avec tous les artistes et tout. Moi, je suis galère. Julien, Tarek, Icar, merci. S'il vous plaît, vous pouvez aller dans le tunnel. On a peu de temps, il faut qu'on voit à l'image et la lumière. Merci. Non, mais Sophia, vise tout de suite. Allez, attention, historique. On s'entraîne sur la fleur de toi. Pour savoir comment il se produit. J'arrive. Il est là. On s'entraînait sur la musique de fond. Ils sont précis. That's great. Et voilà quoi. Il est là. Jour passe mais ça ne compte pas, j'ai tant de mal à vivre. Ce papa c'est différent du tien. J'essaie de rien je ne peux pas vivre. Les filles, Elle a tenté de me confondre. On est prêt pour le dernier jour. Let's go, regardez mon maquillage. Je fais un bête de maquillage là. Je tout donnais. Genre les autres jours, je me suis pas maquillée. Là, j'ai fait en mode let's quoi. C'est pas pris. C'est apporté. J'ai montré le fromage. Oui, c'est très bon le fromage. J'en ai mangé, c'est très très bon. Bon, allez, on va bientôt y aller. Yeah, my friend, just I'm getting me 좋아 너와 함께 하는 춤들이 좋아 너와 I just wanna I really wanna just dance. Ah mais c'est quoi ça? J'ai prêté mon téléphone à Antoine Dupont dans les loges. avant qu'une autre te prenne la main. C'est ça des ambiances. C'est la fin. Hi, avec Hugo. On a plus le soir. Il va avoir un moi je suis contente. On a plus le soir. Il va avoir un Kibidi. Bonsoir à tous.
génial cette expérience, c'était fou. C'est dingue. C'est dingue, hein. Ah bah Pas grand chose à dire en fait, hein. J'espère que vous avez kiffé, mais je pense que oui. Bon, vous étiez très bon. Non, sinon, ouais, c'était magnifique à Fleur de Toit. Moi, j'étais en haut sur la première, c'était vraiment ouf. Ouf d'en haut. Complètement ouf. Non, c'était génial. Et puis là, ce tableau, c'était celui qui me parlait le plus parce qu'il représentait beaucoup par rapport aussi à l'avenir et puis à nos projets. Et puis ça leur a montré ce qu'on était capable de faire, quoi. Ils nous kiffaient avant et après ils nous respectaient beaucoup. Je suis très fière de vous, quoi. J'ai pas beaucoup de mots à dire là. Je suis hyper fière, hyper heureuse d'avoir pu faire participer à tout ça. Parce que bon, je sais pas si on le revivra un jour, mais on aura quand même vécu un truc de fou. Mais bon voilà, on va rajouter ça à notre palmarès déjà qu'on est en dingue. Faire du bruit pour Lola! C'était Lola, c'était Lolo, c'était Lola, c'était la Copa Lolita, c'était Loli, c'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola, c'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola, c'était la Copa Lolita. Normal dans la vie de Vanessa et Stella. Il est 4h du matin, nous faisons à manger. Nous rentrons des enfants. Ouais. Alors, pour résumer ce qui s'est passé, c'était génial, incroyable, énormissime, tellement sympa. Et même Patrick Curie qui nous a fait un petit Ouais. Attends, j'ai fait des screens. vidéo, genre c'est sympa. Regardez comment il a l'air heureux dans sa vie. Vraiment, son sourire, il m'a fait fondre mon cœur, mais vraiment. Il est adorable. Genre, son sourire m'a fait fondre mon cœur. Regarde, il est trop chou. Vraiment, regardez-le. Ça se voit, il est heureux en fait, tu vois. Et genre, il partage avec les gens, c'est adorable. C'était tellement bizarre. Le bail de joie vie. Je crois qu'on a vécu 10 vies en. Ah là là, quelle expérience de fou. De si fou. On a vécu 10 vies en. Je sais même pas quoi dire en fait. Là, je pense qu'on va avoir besoin de temps pour redescendre des petits nuages. En tous les cas, les gars, moi je tiens à dire que Durant cette aventure, en plus je l'ai dit à 7 minutes, hein. Ça fait 7 minutes, c'est un signe. Ce que je voulais dire, c'est que on avait manifesté, ça fait depuis très longtemps qu'on le dit, qu'on allait voir Michael Youn. Et on a vu Michael Youn, on a pris une photo avec Michael Youn, on a dansé à côté de Michael Youn, et juste pour ça, merci. Merci les gars. Merci. Même si on aurait, on avait voulu, c'est aurait été plus sympa de pouvoir discuter plus avec lui et tout, ça n'a pas été possible, mais ça veut dire qu'il y aura une prochaine fois. C'était pas le moment et qu'on aura une autre opportunité. Parce que vraiment, moi, je suis réellement pour faire la fête avec Michael, mais pas forcément pour en mode. Ouais, voilà, moi, je suis pas en mode histoire de fan et tout. Je suis juste en mode pote et tout, faire la fête avec lui. Mais bien sûr, en fait, j'ai mon délire. On a trop envie d'être genre. Ça va être en soi, genre. Techniquement, on est très jeune, mais vas-y, on est là, tu vois. T'imagines en vrai, si on est potes avec Michael Youn, c'est comme si on était potes avec nos darons ou pas. on s'en rend pas compte de ce qu'on a vécu. Non, je pense qu'on se rend compte quelques jours quand on sera retrouvés. Bah, en vrai, je m'en rends compte, mais en même temps, je m'en rends pas compte. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, je sais que c'est un truc de dingue, mais j'ai ressenti les émotions et tout ça sur le coup, tu vois. Je sais pas si je l'ai vraiment intériorisé.
Bon les gars, on va faire dodo. Au pire on vous expliquera tout demain. Parce que vous avez eu des petites... parce que là vous avez eu des petites parcelles et tout, mais c'est pas clair. Du coup... Demain quand on sera plus en forme, on vous fera un énorme top. Voilà. Genre complet avec nos avis réveillés. Là c'est down. Bien, t'as vu? Bisous. Mais viens maintenant, au pire c'est ça notre truc de fin. Bien t'as vu. Vas-y, 3, 4. Bien t'as vu. Hi guys. Ouais, il est 14h15. Je suis à 14h. 14-15h. On va mentir. Bref, bien dormi. En me réveillant, je réalise que j'ai fait des trucs de malade quoi. Ah ouais. C'est une dinguerie. J'ai trop kiffé. Je vais faire ça tous les jours de ma vie. Comment vous résumer la soirée d'hier soir? Je pense que la soirée d'hier soir ça a été genre une soirée très intense en émotion parce qu'on savait tous que c'était le dernier, donc on se donnait à fond sur tous les tableaux. Je pense que j'ai commencé à me réveiller juste après, on va dire spirituel. Enfin, tu sais, je me suis un peu réveillée au niveau genre prendre conscience de ce qui se passait réellement après Magic in the Air. Magic in the Air, j'étais encore restée en mode ouais, il faut que tu fasses très bien, etc. C'était vraiment cool. C'était vraiment genre une expérience de dingue. Je suis en train de me remémorer tout ce qu'il y a, tout ce qui s'est passé. Prière Bayet, je l'ai bien kiffé. C'est en deuxième position. Mais vraiment, le moment où j'ai le plus kiffé, les gars, c'était Born to Be Alive. On n'a pas vraiment dansé, j'avoue, on n'a pas fait une grosse presta. On n'était pas gagné en avant et tout, mais en fait, genre, comme on était dans la boîte de nuit vraiment avec les stars et tout, mais j'avoue, ça m'a bien fait kiffer. Genre, tu sais, tu pars, c'est comme si tu faisais une soirée avec eux et tout, et franchement, c'était trop cool. En plus, Tarek, il a fait un zoom, genre, sur ma tête avec la caméra, j'étais contente. J'ai senti aussi que, tu sais, être filmé avec des caméras et tout ça, finalement, c'est mon élément. Parce que je me suis toujours demandé si, genre, tu sais, les acteurs, les artistes, tout ça, genre, avec les caméras, comment ils faisaient. Et là, vraiment, chaque fois qu'il y avait une caméra, je m'amusais avec elle, genre, j'étais en mode hey, let's go! Oh, c'était vraiment trop cool. J'ai adoré, c'était vraiment une expérience de dingue, au niveau émotion, au niveau tout. Et après, il y avait du coup dans la Born to Be Alive, Philippe Lachaud. Et il est grave professionnel, mais à fond les ballons, dans le sens où quand il dirige, il est là, il est présent, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il doit faire. Genre, je trouve, genre, il fait preuve de professionnalisme que, genre, tu peux pas capter de ouf quand tu le vois de l'extérieur, dans le sens où, de base, il joue des rôles comiques, il joue des rôles assez fun, etc. Et quand tu le vois dans son rôle en mode de pro, t'es en mode, ah ouais, quand même, respect de ouf. Ensuite, il y avait Mickaël, trop contente. Lui direct, il a mis l'ambiance dans la boîte, il a fait, je sais pas ce qu'il a dit. Il faisait patate, ouais. Et maintenant, il y a la patata. 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 Voilà, il disait ça. Et du coup, les gars me disaient ouais. C'était qui est drôle. Moi, j'ai vu Zazie aussi. Zazie, je la trouve très Zazie, genre elle est comme ça à la télé, elle est comme ça dans la vraie vie. Elle est genre très au naturel, très naturelle. Moi, je dirais ça. Ensuite, il y avait aussi une meuf qui s'est fait découvrir sur... Non, pas dans Born to Be Alive. C'est juste que c'est une meuf qui s'est fait The Voice, je crois. Et les gars, sa voix. Déjà, genre, je l'ai remarqué direct avec sa robe où c'est en mode des faux yeux. Je la trouvais trop stylée. Genre, rien que ça, j'étais en mode, alors cette femme, je l'adore. Elle a l'air gay, fun, gay, drôle. Même elle était genre ultra rayonnante, ultra souriante. Elle disait souvent bonjour et toujours trop mignonne, vraiment. Et elle chante, mais d'une façon, les gars, waouh! Non, mais une dinguerie. Une grande artiste. Ah oui, Patrick Bruel, j'en gagne bien. Voilà, je dis ça déjà. Matt Pokora, grave et fun. À chaque fois, il nous faisait allez les gars. Enfin, c'était quoi? Je crois que c'était juste avant Born to Be Alive. À chaque fois, il nous faisait un petit signe en mode ouais, let's go et tout, genre grave gentil. Ah yeah. Il se voit pas juste. Merci. En vrai, il y en avait plein, chaque fois qui me disaient ouais les gars, c'est super bien, géré et tout. Enfin vraiment, genre, ils étaient vraiment gays, tout ça, adorable.
Si tu entends nos voix, c'est qu'on est encore là à compter les saisons. Tu reviens comme l'hiver, nous, on te voudrait pépère au chaud dans ta maison. Si c'est vrai qu'on s'amuse, les années nous accusent d'une énième chanson. 35 ans déjà, qu'aujourd'hui plus le droit d'avoir faim, d'avoir froid. On a tout essayé, ou presque encore, allez. Alors on va crier qu'on reste, nous on reste jusqu'au dernier. On va tout essayer, on reste, nous on reste. Jusqu'à la fin de la fin, jusqu'au dernier refrain, jusqu'au dernier. On reste jusqu'au dernier, jusqu'au dernier. On reste jusqu'au dernier, jusqu'au dernier. On reste jusqu'au dernier, jusqu'au dernier. On reste jusqu'au dernier. Chaque fois qu'on passe à table, on accepte l'inacceptable, qu'un de nous peut manquer. De chaleur et d'amour, mais qui volera sans secours dans la nuit de janvier. Si c'est vrai qu'on s'amuse, les années nous accusent d'une énième chanson. 35 ans déjà, qu'aujourd'hui plus le droit d'avoir faim, d'avoir froid.